bonjour. On se retrouve pour un 6e podcast pour mon bilan du mois de septembre en tricot et en couture. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram à brigitte.rouleau.16. Alors, sans plus tarder, j'ai le goût de commencer à vous parler de tricot. Tricot, j'ai un morceau terminé, quelques morceaux en cours et je vous parle d'un achat. Par après, ceux qui veulent continuer avec moi, je parle de couture. Alors, sans plus tarder, je vous présente enfin mon châle fini. Un châle qui était très facile à tricoter. C'est le châle, un châle que j'ai tout tricoté en point mousse. Je vais commencer par vous le présenter avant de... C'est tout simplement un châle très facile à faire, très minimaliste, mais dont toute la beauté réside dans cette magnifique laine dont je vous ai parlé au cours des derniers podcasts. C'est bien sûr acheté chez Pure Laine. Je vous écrirai en bas l'information en quoi elle consiste. Ce sont 2 fibres que j'avais pris lors la boîte découverte accessoires du mois de juin. Alors, très facile à faire. On commence par 3 mailles. On fait une augmentation, on continue et à la fin, à 3 mailles de la fin, on fait 2 mailles ensemble, une maille. Et quand on retourne, on continue sans augmentation au début et à la fin, on fait une autre augmentation. En fin de compte, c'est qui fait une augmentation par 2 rangs. Alors, ce qui fait que ça donne un châle comme un croissant de lune. Comme un croissant de lune. Il est magnifiquement doux. Ce que j'aime, que je parle depuis le début de cette laine-là, c'est les petits motons. Les petits motons, la texture. Ah, vous m'excuserez, j'ai mis une petite épingle parce que quand je viens de le bloquer, puis je me suis aperçue que j'avais une petite maille qui s'était échappée. Ça fait que je vais le réparer. Je viens juste de m'apercevoir de ma petite maille. Des fois, avec les laines texturées, ça devient un petit peu plus difficile pour ne pas échapper de maille. Alors, très léger, très soyeux, très spongieux, très doux. Alors, ça va être intéressant à mettre avec un manteau ou encore, même moi je pense que c'est un châle 4 saisons. L'été, par-dessus une petite robe, l'hiver, sous un manteau. Alors, voilà. Plié en 2, on voit plus encore les couleurs et les textures. Alors, c'est pour ça que j'ai préféré faire le point mousse. Sylvie, je crois qu'elle s'appelle Sylvie, dans le cas de Pure Laine, elle suggère un châle tout en jersey. Mais moi, j'avais comme peur un peu que ça tourne. Alors, j'ai préféré le faire comme ça. Et surtout que je trouve que le point mousse, dans cette qualité de laine-là, ça fait comme plus épais un petit peu. Fait que c'est très personnel comme choix, là. Alors voilà, très fière de mon petit châle, très simple. Alors pour débutants, c'est facile à faire, très facile. Si vous avez le goût, si ça vous intéresse, écrivez-moi là en commentaire, puis je vous donnerai la base, comment faire. Alors, c'est pas compliqué, on commence, on finit à balle. Alors, voilà, mon objet, mon tricot terminé. Par la suite, c'est septembre, l'eau la fraîche va arriver, on a le goût de commencer à s'emmailloter. Ça fait que j'ai commencé à tricoter des bas. Alors, j'ai une paire de bas pour hommes
J'en ai déjà un terminé. J'aime beaucoup la laine. C'est la laine Héritage. Auto-rayante. Alors, le modèle est très simple. Commence en côte 1, les petites côtes 3-1, talons renforcés, pour finir avec un grafté. Comme on dit, ce sont des bas vanille. Aussi, je vous montre je vais chercher la petite pelote pour vous donner une idée. Alors, la laine Héritage. La couleur, c'est... je vais le trouver. Ah, c'est un numéro 64. 75% superwash mérino, 25% nylon. C'est une laine que j'ai achetée chez Création l'Artisanat, la boutique à Nathalie. C'est très, très doux. On ne m'a dit que du bien de cette laine. C'est la première fois que je la tricote et elle reste très belle. Que j'aime beaucoup. Que ça donne comme rayure. Les couleurs sont vivantes. Alors, ce sera un cadeau pour un jeune homme qui fêtera bientôt ses 60 ans. J'ai une autre paire de bas. Un bas que j'ai déjà montré au niveau sur Instagram, le début. Alors, ce sont les bas. Alors, c'est... Au début, on voit que je suis rendue au talon renforcé. Le petit talonnet. C'est le bas Candy Wafer Socks. C'est un patron gratuit. Je crois que c'est chez Biscotte. Oui, je l'ai. Biscotte le donne. Mais la laine, c'est de la... Je vous reviens, je l'ai accroché justement ici. Le petit talon est quand même très pratique. Alors, c'est une laine qui vient de maille en bas. J'aime le nom. Biscuit au sucre pour la couleur. Et matin glacial pour le rose. C'est une laine qui est 80% mérino, 20% nylon. C'est la première fois aussi que je la tricote. Non, c'est pas vrai. J'avais pris de maille en bas les bas roserets que j'avais tricotés, que j'ai déjà présentés. Alors, c'est une laine qui se tient bien. Elle est un petit peu plus crunchy que l'héritage. Mais pour le point, ça le définit bien. Je trouve que ça va faire un très beau bas. En tout cas, j'ai hâte de les avoir finis, de vous les montrer. Ça sera pour une prochaine fois. Aussi en cours, je vous ai parlé la dernière fois que j'allais détricoter mon gilet Sunday cardigan parce qu'il était vraiment trop long en avant. Alors, j'ai détricoté mon cardigan pour recommencer. Mais cette fois-ci, j'ai pris une aiguille plus petite. Et la dernière fois, j'avais fait le Sunday cardigan mohair. Le col était à 3 cm de hauteur. Cette fois-ci, je l'ai mis à 10 pour pouvoir le replier. Je me dis, ça va être un col très chaleureux, très enveloppant. Alors, je suis rendue là. C'est un projet en cours. Les laines, j'en ai parlé beaucoup dans le deuxième podcast. Alors, si vous avez le goût d'aller voir, je vous laisse l'information dans le podcast numéro 2. Aussi, en cours, non, en projet, j'ai acheté de la laine, une laine rustique.
Je veux faire à mon conjoint, à mon petit mari chéri, un gilet avec un empiècement de jacquard. Je veux faire un col qui monte un peu, mais je veux couper mon tricot. On aime ça faire un sketch, je vais trouver le nom. Faire un... Bon, quand on veut toujours trouver quelque chose vite, c'est sûr qu'on ne le trouve pas. En tout cas, c'est le stick. Je vais trouver un nouveau mot. Je vais sticker mon gilet. Alors, c'est vraiment quelque chose que je veux apprendre à faire. Alors, avec le gilet de mon petit mari, je vais faire cette nouvelle technique-là. J'ai bien confiance parce que la laine que je vais vous montrer, c'est une laine très rustique qui va se tenir. Le jacquard ne se défera pas parce que à peut-être avoir tendance un petit peu à se coller, quand on fait des pantoufles, ça, je cherche mes mots aujourd'hui. Hein. En tout cas, je crois que ça ne sera pas trop difficile à faire. Avec le temps, je vais faire un échantillon, je vais l'essayer, puis après, je m'essayerai sur le gilet terminé. Alors, l'échantillon de la laine, je vais le faire dans un beau gris. Un gris avec des petits poils qui se ressortent noirs. C'est pas des poils de mohair, ce sont des... Comme si la laine, le mouton avait un petit poil, comme une couleur qui c'était un petit chiné très, très délicat. C'est ça. Alors, la laine, c'est de Alafloslopi. La lopi. C'est vraiment de la pure laine. C'est une laine une laine vierge qui vient d'Irlande, je crois. Je ne veux pas me mettre... Irlande, oui, c'est bien de l'Irlande. Je l'ai acheté chez La Vilaine à Rimouski. Alors, du temps du confinement, je me suis permis d'acheter plusieurs pelotes par Internet et je l'ai cherché. Et ils la tiennent à La Vilaine. Et ce que j'ai hâte, c'est que cette semaine, je pars de la Beauce et je m'en vais voir ma petite sœur à Carleton, en Gaspésie. Et j'ai bien le goût d'arrêter à Rimouski, voir cette boutique de laine et voir leur beau, ce qu'ils offrent comme pelote, comme laine. Et s'il y a une... Ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir s'il y a quelqu'un qui vendrait sa laine à une teinturière du Québec qui habite dans ce coin-là. Moi, je cherche toujours ça. Quand je voyage, ces temps-ci, mes souvenirs de vacances, de voyage, c'est de la laine que j'achète dans les coins que je visite. Et j'espère de trouver quelque chose de particulier au Bas-Saint-Laurent. Mélanger à ça, je vais mettre un bleu qui ressemble un peu à du jeans. Ça va faire un beau mélange. Donc, on parle couture. Alors, aujourd'hui, on a une superbe, de belle journée. Il fait 21 degrés à l'extérieur. On s'habille encore avec nos petites cousettes d'été. Il fait beau, on profite encore de nos petits cotons, de nos petites camisoles. Alors, c'est pour ça aujourd'hui que j'avais le goût de porter ma petite camisole cousue en petit coton broderie anglaise que j'avais acheté, mon doux ce tissu-là, j'ai dû l'acheter à peu près il y a 2 ans au Club Tissu. Alors, je vous ai déjà parlé de ce patron-là. Je crois que c'était dans mon podcast numéro 2. C'était le patron Burda numéro 6541. J'avais fait une petite blouse en voile bleu, mais cette fois-ci, alors elle est très différente juste par le tissu.
Alors, c'est la petite blouse en tricot, broderie, pas tricot, en broderie anglaise. Très, très, très confortable. Et le tissu a été lavé souvent. Il est resté très beau. Très, très beau. Alors, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et je la porte beaucoup. Donc, ce fut un achat très, très rentable et même qu'elle restera encore dans ma garde-robe. J'espère encore pour quelques années. Bon, ceux qui me suivent doivent voir que je fais plusieurs petites vidéos de layette ces temps-ci. Disant layette, on dit aussi maternité. Alors, j'ai voulu faire un cadeau à ma fille. Je lui ai fait des tuniques d'allaitement. Alors, je vous les présente. J'en ai une que je suis un petit peu plus fière. Ben, disons que j'ai fait pour une première fois un patron. Je vous donne que ça donne. Je vous montre que ça donne. Alors, voici. Ici, on voit que ça rebique. Mais un coup porté, ça fait très, très bien la petite maman qui a quand même, quand on allait, on a quand même une poitrine un petit peu plus généreuse, ce qui fait que la petite bande épouse bien le corps. Alors ici, la façon dont c'est fait, c'est intéressant. Avant, pardon, je vais vous montrer la pochette, ça va vous donner une meilleure idée, puis après je reviens avec le morceau. Alors, la pochette, je vous présente, bien sûr, vous me connaissez, avec moi et les patrons Jali. Et ce sont des patrons du Québec, très bien faits. Alors, c'est un patron Jali. Le numéro est le 3132. Il y a plusieurs... je vais enlever la pochette parce que là, ça fait trop de... On voit pas très bien. Là, on va mieux voir. Ah. Alors, comme je vous disais, on a plusieurs déclinaisons. On n'est pas obligé de faire ce modèle seulement comme vêtement d'allaitement. On le voit ici en deux versions. On a la version régulière qu'on peut bien porter sans nécessairement avoir besoin d'allaiter. Il n'y a rien, il n'y a pas de bande. Et on a ici la petite version avec bande. Vous voyez, comme ça fait bien. Un coup porté, là, elle ne bique pas, là, parce que la poitrine fait que le vêtement est mieux ajusté. Ici, on l'a en version capuchon, encore avec le panneau. Ici, on a en version régulier. Alors, c'est quand même un patron qui se décline pour les âges de 0 à 22, c'est-à-dire au niveau des tailles européennes de 30 à 52. Je l'ai fait en taille 9, c'est-à-dire en taille européenne de 39. On voit ici un peu plus mieux au niveau des graphiques, à quoi ça peut ressembler. On a la version manche courte, manche longue, capuchon, poche kangourou et pas de poche kangourou. Alors, capuchon, pas capuchon. Il y a plusieurs, c'est intéressant. Alors, moi, je l'ai fait en deux versions. Je vous présente la première que je vais commencer à vous présenter d'ailleurs tantôt. Alors, la façon dont c'est fait, c'est comme s'il y avait deux devants à porter. Si je monte, si je la replie, vous allez replier le haut, vous allez voir. Alors, on ne voit pas très bien. Ah, ça tire un peu. Attendez, on va essayer de s'arranger mieux que ça. On va l'enlever. Puis, je vais être bonne pour vous montrer. Alors, le patron, on voit qu'il y a un panneau devant. Et à l'intérieur,
C'est comme une autre camisole. Bon, là, on va bien voir. C'est une autre camisole. Le patron nous demande de faire seulement un zigzag à l'encolure et un zigzag au devant du côté à manchure, où on passe par là pour pouvoir allaiter. Je trouvais qu'avec mon tissu qui est quand même un petit lainage, j'avais peur que ça s'effiloche puis que le tissu se brise à force de tasser. Fait que ce que j'ai fait, j'ai terminé avec à la surjeteuse et je l'ai replié avec une petite surpiqûre. Là, je pense que moi, ça va faire mieux et ça va durer plus longtemps. Ça va être mieux. Ça s'effilochera pas. Alors, le dos, très simple. Je lui ai fait la manche longue. J'ai même allongé la manche parce que dans le patron, on nous donne seulement une longueur de manche 3/4 ou une manche courte. Alors moi, j'ai pris la manche 3/4. J'ai dû l'allonger d'un bon 5, même 8 cm, je crois. 8 cm. Et j'ai terminé à la coverlock. Bon, moi, la difficulté que j'ai eue à faire ce patron, comme je vous ai dit, on ne nous indique pas de faire une petite bordure repliée. Quand même, avec un tricot coton, un zigzag fait très bien l'affaire. Un tricot de coton, ça brisera pas. Mais au niveau de l'encolure, on nous dit de venir poser la bande. Ben, non, de faire un zigzag sur la bande, de venir la poser et après, de faire un point, une petite surpiqûre pour bien tenir tout ça. Sauf que quand je regardais à l'intérieur, le tissu du côté, le tissu principal, il n'y avait aucun surjet, aucun couture de zigzag, rien pour renforcer, pour ne pas que ça se défasse. Ça fait que j'ai repris la bordure et j'ai zigzagué. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo que j'accroche avec ça pour vous expliquer un petit peu mieux. On voit ici la bande d'encolure qui est zigzaguée dans un premier temps. Par contre, quand je l'ajoute au du gilet, à l'intérieur, on voit, ils ont oublié d'omettre de nous dire de zigzaguer aussi, ou de le passer à la surjeteuse, la bordure du gilet. Donc, pour ne pas que ça se défasse, que ça se détricote, parce qu'on voit que c'est un tricot fin, je vais essayer de passer une petite bande au surjet ici pour empêcher le tricot à l'intérieur de se défaire. Bon, eh bien, passer la bordure ici à la surjeteuse, c'était un peu compliqué parce que si je me recule un peu, on va bien voir la bordure ici, elle est très mince et mon couteau aurait coupé. Même, c'est vrai, j'aurais pu enlever mon couteau, mais
la bordure était trop étroite pour le surjet. Alors, j'ai quand même passé une couture en zigzag et ça fait très bien, ça va protéger le tissu, ainsi il ne s'effilochera pas. Voilà. Aussi, au niveau des épaules, pour que le gilet se tienne bien, j'ajoute un biais diaphane qui se vend comme ça. Alors, on l'appelle ruban en biais diaphané. Ce ruban-là, si je vous le montre au niveau... pas évident de filmer avec une main. Alors, si je vous le montre, on le voit ici, moustache. C'est un... On va mieux voir si je mets ça vis-à-vis du plat. Alors, c'est un petit ruban qui est quand même, qui permet à l'encolure, pas à l'encolure, aux épaules, de bien se tenir. On voit bien, je l'inclus dans la couture quand je fais ma couture au surjet, à la surjetteuse. La difficulté que j'ai eue, j'aime pas mon encolure parce que je trouve qu'il est inégal. Il est inégal au niveau de la pointe. Ça va être très, très confortable. Et en plus, il m'en reste un petit peu de tissu. Ce serait beau de faire quelque chose qui irait bien avec bébé, quelque chose pour bébé qui va bien avec maman. En tout cas, je vous en parle si jamais je m'amuse à confectionner quelque chose dans le tissu pour le petit bébé. Alors, la deuxième version, je l'ai fait. Cette fois-ci, ça a été beaucoup plus simple. Je l'ai fait avec, dans un tissu, un tricot. Encore un tricot rayé. J'ai gardé la manche longue. J'ai fait un capuchon. Dans le patron, il n'est pas doublé. Moi, j'ai préféré le doubler parce que je trouve que ça fait une jolie, c'est beaucoup plus joli comme finition. J'ai ajouté aussi la petite poche kangourou sur le devant. En faisant bien attention d'ajuster les couleurs pour qu'il y ait une belle finition. De chaque côté, on voit que les bandes se suivent. Les couleurs se suivent au niveau de la poche. Je suis quand même très contente du résultat. Alors, ce tissu-là a été aussi acheté au Tissu du Québec. C'est le même principe. C'est le même patron que tantôt, sauf que cette fois-ci, au lieu de faire... ce tricot-là n'est pas aussi fragile que l'autre. Ça fait que, comme finition à l'intérieur, je vous montre. J'ai tout simplement passé les côtés à la surjetteuse. Ça fait propre, ça fait bien. Et toutes les coutures sont faites à la surjetteuse, sauf bien sûr le devant, où est-ce qu'on finit, où est-ce qu'il y a les finitions de bordure. Finition de bordure que j'ai fait de la coverlock. Même chose pour le bas. Les bas des manches,
le bas de la robe, la tunique. Et pour terminer, j'ai ajouté, c'est vrai, je vais vous parler du le petit trou qui se situe en bas du capuchon. J'ai pas voulu mettre d'oeillets parce que les œillets que je pose sont pas nécessairement très solides. Fait que j'ai fait une petite boutonnière, mais dans la boutonnière, pour être certaine que ça ne se défasse pas, je mets des petites gouttes de colle là-dessus. Ça s'appelle Fray Stop. Ça l'empêche le tissu de s'effilocher. Alors souvent, mes boutonnières, j'ajoute un petit peu de Fray Stop. C'est merveilleux. Et on voit même après que c'est un petit peu plus raide, mais c'est solide. Alors, la petite boutonnière, puis avec ma machine à coudre qui fait de très belles boutonnières, ça va très bien. J'ai ajouté un petit corderon, acheté aussi au-dessus du Québec, avec un petit stopper, un arrêt de cordon. Ça fait plus joli. Je trouve que ça finit bien un morceau. Une belle finition. Et voilà. Alors, c'était mes petites tuniques d'allaitement, cadeau pour ma fille.